Ah bah forcément là, quand on fait le bilan des équipes européennes, qui ont joué donc, mercredi, mardi et jeudi, c'est pas évident, hein, on va revenir là-dessus, hein. Salut à tous footeuses et footeux famille, c'est Thomas, fin du match entre l'OM et le Stade de Reims, 0 et 0, ouais carrément 0 et 0 j'ai envie de dire, ouais parce que le public du Vélodrome a sifflé, copieusement ses joueurs parce que Rudy Garcia, on avait dit qu'il faisait tourner, à l'Eintracht Francfort et de s'est pile pris 4 buts à 0 pour un peu se concentrer sur le match de Dijon pour peut-être accéder au podium. Bah voilà, résultat quoi. 0-0, c'était un match tout ripou, alors que les Marseillais ont tenté une première mi-temps assez honnête, mais les Rémois auraient même pu faire le hold-up. En tout cas, les Marseillais qui sont 5e avec 26 points, donc ils loupent l'occasion de monter sur le podium et de rejoindre Lyon et Montpellier, et les Rémois qui sont 9e en tout cas. C'est assez intéressant pour les promus. Mine de rien, on va revenir là-dessus aussi sur le match de Rennes-Strasbourg. Encore une fois, une équipe européenne tombe en plus à domicile. Donc Monaco, équipe européenne qui tombe à domicile. Marseille qui fait match nul. Lyon qui fait match nul. Rennes qui tombe à domicile. Donc il reste Bordeaux et Paris. Donc s'il y a un match nul, c'est-à-dire qu'aucune équipe n'aura gagné. C'est compliqué quand même. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez sur la faiblesse justement des effectifs, ou le manque d'envie, ou les manques de fatigue, parce que là c'est clairement, pourtant les Marseillais encore une fois étaient vraiment bien rentrés dans le match avec donc cette défense à 3 avec Sakai et les double R, Orlando Rami, avec Ocampos et Bounassar, c'est assez intéressant, avec donc Lopez, Gustavo qui a fait une frappe en tribune où on cherche encore le ballon, hein, et évidemment avec Payet qui a tenté avec des coups francs, et puis Germain et Thauvin devant. Puis pareil pour l'équipe de Reims, c'est vraiment bien, je trouve, parce que c'est pragmatique, c'est comme Strasbourg, ça reste derrière, et puis il y a des bons joueurs de ballon, hein, comme Chavaria, comme Doumbia aussi, comme Ojo, mais franchement c'est une bonne équipe assez cohérente en tout cas. On a vu Marseille directement rentrer dans le match avec des beaux gestes techniques, en plus on a vu la roulette de ouf de Bounassar, c'est intéressant, ça régulait bien, c'est une bonne première mi-temps, franchement, il y avait de l'allant. Payet redescendait bien au milieu de terrain pour chercher les ballons. Au Campos sur une aile, c'est assez intéressant parce que c'est la grinta pour vraiment être intéressant dans ce poste de latéral dans une défense à 5. Il monte, il défend, il arrache. C'est bien, Bounassar est assez technique pour monter, proposer des centres. Il y a eu 40 centres, record de la Ligue 1. 40 centres, ça c'est incroyable franchement pour le dire, avec donc pas moins de 615 passes et 250 pour les Rémois, ils sont restés derrière l'autobus évidemment. On a vu donc une occasion, triple occasion, mais comme je vous avais dit, hein, souvent on parle Ligue 1, qu'on verra demain, Mendy c'est un gardien de ouf franchement, il fait 3 parades de dingue, avec un coup franc de paillette, une tête de Rami, hop, parade, avec aussi un beau mouvement, avec un bon 1-2, Sarr et Thauvin et Germain qui mènent la tête sous la barre, c'est capté par Mendy. Oh là là. Et après, il y a encore une fois un coup franc de paillette qui redescend un petit peu après le mur. Hop, il s'étend pour Max Payne Magazine. Assez incroyable. La seule occasion qu'on a vue, c'est un mouvement vraiment avec Chavaria Ojo qui est très bon. Chavaria, franchement, à chaque fois j'en parle. Et puis Doumbia aurait pu marquer, mais bon, Mandanda était assez attentif. Donc, deuxième mi-temps, ça a dû. Pour Rudy Garcia, fallait dire continuer comme ça, c'est bien. Il y a du jeu, ça triangle bien. Il y a des appels vraiment intéressants de Germain qui redescend bien. J'ai trouvé un Marseille cohérent en première. Et puis deuxième mi-temps, ils sont fait quand même complètement endormir, parce que c'est clair, les occasions, hormis voilà, Sakai qui était très bon dans cette défense, on a vu justement beaucoup d'occasions. Il y a eu donc Cafaro, puis Ojo, puis Dia qui a fait un frisson, qui a passé un frisson énorme dans le Vélodrome, et puis il y a eu justement le coup franc d'Ojo et le coup franc de Doumbia à la fin qui aurait pu carrément vraiment emmener Marseille dans une triste semaine de ouf, ce qu'il aurait pu perdre, ça aurait pu être le hold-up de ouf, franchement. Manda s'étend de ouf pour sauver la balle sur la ligne, parce que franchement le mur était tellement bien foutu quand même qu'il arrive quand même à passer au-dessus. En tout cas, on a vu voilà, un Marseille complètement dominé en deuxième mi-temps sur les actions, parce qu'ils étaient en train de dormir. Alors oui, c'est bien de jouer à la balle, oui c'est bien, mais quand il y a un truc qui est cassé, quand il y a un manque d'allant offensif, quand on voit que les joueurs sont fatigués, mine de rien, parce que un déplacement à l'Eintracht Francfort, c'est pas loin, mais bon, tu reviens le vendredi. Le vendredi, tu fais rien parce que t'es cané, donc le samedi, tu t'entraînes un petit peu et tu joues le dimanche à 17h. Du coup, franchement, t'as pas les reins solides. Mais il n'y a pas d'excuse là-dessus parce que Marseille avait fait tourner. Il a mis des Ubokan et des Kaleta, donc t'avais l'équipe type. Mais là, c'est catastrophique, quoi.
c'est une catastrophe. Je comprends les supporters marseillais qui sifflent copieusement parce que, franchement, après la première mi-temps où ça a vraiment, vraiment poussé de ouf, mais quand on pousse de ouf, il faut qu'il y ait quand même comment dire, du nombre à la surface de réparation. Quand il y a 40 centres, il y a Germain. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu fais des centres, ok, t'en fais plein dans la boîte de nuit, mais t'as 40, t'as rien, quoi. T'as 40 possibilités de marquer un but. Il y a 0-0. Parce que t'as 40 possibilités de marquer un but, mais t'as pas 40 possibilités d'avoir un attaquant, tu vois, qui peut la mettre dedans. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Donc Marseille qui rentre pas dans le rang, parce que c'est une sale semaine pour eux, c'est clair. Mais voilà, ils sont encore au pied du podium, mais c'est triste au niveau de la Ligue 1, c'est triste, que t'as pas d'excuses. Qu'est-ce qu'il va dire Rudy Garcia en conférence de presse? Parce que là, c'est clair que tu dis, j'ai balancé le match, Dijon, on va les exploser, Reims, on va les exploser, bah non, en fait, tu les exploses pas carrément. Et puis, Reims, ils sont solides, ils sont pragmatiques, ils sont 9e de la Ligue 1, ils sont un peu une équipe hérisson qui reste bien derrière, et puis ça éclate avec des Doumbia, avec des Cafaro, en numéro 10, avec des Chavaria qui est seul en pointe, mais qui régule tous les ballons en contrôle poitrine pour remonter le bloc. C'est assez impressionnant. Pourquoi Chavaria n'a pas sa place à Marseille? Qu'est-ce que Chavaria a envié à Mitroglou ou Germain? Ça qui est fou. Et Ridarissa a été prolongé jusqu'en 2021. Voilà, donc Marseille 0-0 sur un match vraiment tristissime. Et pour Rennes, Rennes, déplacement en République tchèque qui n'excuse rien du tout. Parce qu'il avait fait un peu tourner aussi. Il y avait la Seliki qui était titulaire, là il n'était pas titulaire. André n'était pas titulaire, il était obligé de rentrer. Et du coup là-bas, un beau but de Sarr, heureusement qu'il était là. Un beau but en lunettes là. Et après, rien. 2 pénaltys, un but de Martinez qui ne marque jamais. Voilà. Rennes pas d'envie. Rennes fatigué, Bourigeaud, on dirait qu'il allait exploser le type, quoi, franchement. Donc c'est pitoyable de voir ça parce que le niveau dit que en France, il faut avoir 2 effectifs pour pouvoir jouer 2 compétitions dans la semaine. Parce que quand tu as la même équipe qui joue le jeudi, mercredi ou le mardi, et quand tu mets 80% des joueurs sur le terrain, ils sont cuits patates, ils sont cuits. Donc en gros, pour des équipes comme Rennes, pour des équipes comme Saint-Etienne, pour des équipes comme Bordeaux, tu joues une Coupe d'Europe, mais c'est comme ça, c'est à one shot, parce que la fois d'après, tu te requalifies pas. Bah non, tu te requalifies pas. Parce que t'es cuit et tu fais une saison d'orcla finie. Tu te concentres sur la Coupe d'Europe et encore tu vas jusqu'en 16e. Au pire, au mieux. Donc au championnat, tu fais après des matchs ripou. Depuis le 2 septembre, Rennes n'a pas gagné. Et Strasbourg a été pragmatique de ouf. Ouais. Ils sont 8e du championnat de France, ils sont cohérents, ça joue à 5, avec un super Kenny Lala, avec des bons joueurs de ballon, des corniers, avec un Motiba qui est aiguille et qui aimante tous les ballons devant, c'est vraiment intéressant, quoi, c'est vraiment intéressant. Voilà pour les débriefs, avec en amont aussi le Toulouse-Dijon, qui était Dijon, qui menait 2-0 et qui ont craqué, qui se sont fait prendre en 5 minutes, avec un super Gradel à 10, pourtant à 10 contre 11. Donc vraiment, Dijon qui est au fond du trou et un bon point pour les Toulousains. Voilà pour le débrief, les amis. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. TV Ganache, partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat évidemment. Mettez des commentaires sur un peu l'appréciation de l'OM, de Reims, de Strasbourg, de Rennes, de Toulouse et de Dijon, si vous voulez. Et mettez des pouces quand quelqu'un vous fait une bonne passe dans les pieds, quoi, ou t'as plus qu'à la mettre dedans, comme fait par exemple, je sais pas, Dimitri Payet. Hein? Comme fait Dimitri Lénard. C'est un peu mieux quand même. Clément Grenier. Ouais, non. Naïm City, ouais, pourquoi pas Naïm City, bah ouais, carrément. Voilà, Maxime Gradel, vous êtes des génies. Allez les amis, je vous dis à tout à l'heure pour Bordeaux-Paris, pour voir vraiment si aucune d'équipe française ne va gagner ce week-end, qui a joué en Europe. C'est fantastique. Ciao, salut, double kick, il est là, je le prends. Allez, double kick. Ciao les amis, salut. Salut.